tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli bonnet pour bébé. Je vous donne le tableau des tailles, il est adaptable à toutes les tailles. Il vous faudra de la laine de votre choix avec le crochet adapté. Moi j'ai une laine acrylique qui correspond à un crochet 4,5, j'ai pris un 4,5, une paire de ciseaux, un marqueur, une aiguille à laine et un tout petit bout de laine pour faire le cœur d'une autre couleur, de la couleur que vous désirez, avec le crochet adapté également. Donc je vous mets le tableau des tailles. Il faudra prendre en compte le diamètre voulu. Vous voyez, si vous voulez le noter ou faire une capture d'écran. Et il vous faudra également la longueur du bonnet. Une fois que vous avez ces mesures, vous êtes prête à faire le bonnet. Alors vous voyez, on va faire le diamètre souhaité sur le dessus. Ensuite, on continuera tout droit et on fera le petit rabat pour le bonnet. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire une boucle. On fait une maille en l'air. On va faire dans le cercle magique 8 demi-brides. Alors, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Une demi-bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ferme le cercle magique. On va travailler en spirale, donc je vais commencer directement dans la première demi-bride que l'on avait faite. Je fais une demi-bride, un jeté, je pique dans la première, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On vient marquer cette maille. Je marque la première maille. Je refais une bride dans la même maille. On va faire 8 augmentations. On avait 8 demi-brides. On va faire une augmentation dans chaque maille. On aura 16 demi-brides à la fin du rang. Alors, on a déjà fait la première que l'on a marquée. Je fais la deuxième au même endroit. Dans la maille suivante, 2 demi-brides. Une et 2. Dans la suivante, 2 demi-brides. Une et 2. Dans la suivante, 2 demi-brides. Une et 2, etc. On finit le rang, on aura 16 demi-brides. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fait mes 16 demi-brides, une augmentation dans chaque maille. On a 16 demi-brides. Au rang numéro 3, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je fais une demi-bride que je marque. Et dans la suivante, on va faire une augmentation. Donc, la première demi-bride simple, individuelle, et dans la deuxième, 2 demi-brides. On recommence la séquence, une demi-bride individuelle, une augmentation, une et 2, une demi-bride individuelle, dans la maille qui vient, une augmentation, une demi-bride, je prends un peu de fil, et une deuxième dans la même maille. Une demi-bride simple et une augmentation. On fait cette séquence jusqu'à la fin du rang. On a commencé par 8 demi-brides, on en a 16, on en aura 8 de plus, donc 24 à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai mes 24 demi-brides.
Alors, si le fil du départ vous gêne, vous pouvez le rentrer directement. On n'aura pas à le faire à la suite. Et il ne vous gênera plus pendant le travail. Moi, j'aime bien le faire avant. Alors, pour le 4e rang, on fera 2 brides individuelles, une augmentation, 2 brides individuelles, une augmentation, etc. On obtiendra donc 24 mailles plus 8, 32 mailles à la fin du rang. Alors, on enlève le marqueur. On fait notre première demi-bride individuelle. Une, on la marque. Une deuxième. Et une augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides dans la même maille. Une et 2. On recommence la séquence. Une demi-bride individuelle, une deuxième individuelle, et dans la maille qui vient, une augmentation. Une demi-bride et 2 dans la même maille. Alors, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une augmentation. 2 demi-brides dans la même maille. Une et 2. Je continue à faire 2 demi-brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini mon rang. J'ai donc 32 mailles à la fin du rang. Je continue un rang supplémentaire, etc. On va faire ça jusqu'à obtenir le diamètre désiré. Donc, une demi-bride. Vous avez compris le principe, hein, c'est à chaque fois pareil. Hein. C'est tout le temps pareil, on augmente d'une maille entre les augmentations. Une deuxième demi-bride individuelle, une troisième demi-bride individuelle et une augmentation. Une et 2 dans la même maille. 3 demi-brides individuelles, une augmentation. Je recommence la séquence. Une demi-bride individuelle, une deuxième, une troisième et une augmentation. Une et 2. On continue cette séquence jusqu'à la fin du rang. On avait 32 mailles sur le rang inférieur, 32 et 8, 40. On aura 40 mailles à la fin du rang. Je viens de finir mes 40 mailles. Je vais mesurer. J'ai mes 10 cm, puisque je fais la taille vraiment nouveau-né, toute petite. Donc il me faut 10 cm de diamètre. Vous pouvez continuer à la taille que vous voulez. À chaque fois, vous rajoutez donc une demi-bride entre les augmentations. Donc là, on avait 3 demi-brides d'augmentation. Si vous faites un rang d'augmentation supplémentaire, vous aurez 4 demi-brides individuelles, une augmentation. Le rang d'après, 5 demi-brides individuelles, une augmentation. 6, une augmentation, etc. Moi, je m'arrête là. Je vais travailler toujours en spirale, mais sans faire d'augmentation. Et il faudra la longueur. Ça, c'est le haut de la tête. Je mesurerai la longueur du haut de la tête jusqu'à ce que j'arrive à la longueur souhaitée qui correspond au tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je continue. J'enlève le marqueur. Et maintenant, je fais une bride sur chaque bride. La première, je la marque. Et etc. Des brides, des demi-brides, pardon, sur chaque demi-bride. Je continue de faire des rangs de demi-brides sans augmentation jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Voilà, je suis arrivée à la hauteur désirée. Vous voyez, on voit le haut du bonnet. Je vais mesurer. Voilà, 13 cm. C'est ce qu'il me faut pour une taille naissance. Alors maintenant, on va faire un tour de demi-bride.
sur le brin avant seulement. Je fais un jeté, je prends le brin avant, je tire mon fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je mets mon marqueur, un jeté, vous voyez les 2 brins ici, je prends juste le brin avant. Je vous rapproche un peu. Je prends, non pas les 2 mailles, mais juste le brin avant, le brin vers moi, et je fais un rang de demi-bride sur le brin avant. Je fais mon rang de demi-bride, on se retrouve à la fin du rang. J'ai fini le rang sur le brin avant. Vous voyez, ça va se replier vers l'extérieur pour le rabat. Vous voyez, comme c'est net. Donc j'ai fini le rang. Maintenant, je fais 3 rangs de demi-bride simples dans les 2 brins, des mailles normales. Et je fais ça 3 rangs donc. Vous pouvez faire plus si vous voulez un rabat un peu plus grand. Ça fera 4 rangs de demi-bride. Pour moi, c'est suffisant pour la taille du bonnet. À vous de voir combien vous faites. Si vous faites une taille plus grande, vous pouvez faire peut-être un rang de plus. Donc voilà, là on fait un rang de demi-bride simple, puis un deuxième, puis un troisième. On se retrouve lorsque j'ai mes 3 rangs. Vous voyez, ça commence à tourner. Lorsque j'ai mes 3 rangs de demi-bride, vous voyez, je fais mes 3 rangs et on se retrouve. Je viens de finir mes 3 rangs supplémentaires. J'arrive au marqueur. J'enlève le marqueur. À la place du marqueur, je fais une maille serrée. Et dans la maille qui vient, je fais une maille coulée. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je prends l'aiguille à laine et je vais recréer la maille à côté pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, j'enfile l'aiguille. Je vous rapproche un peu. Voilà, on a fait notre maille coulée ici. Je saute la maille d'à côté et je pique dans celle qui vient, comme ceci, vers l'arrière. Et je fais rentrer le fil ici. Vous voyez, le fil vient de là. Je le rentre au même endroit. Et je passe dans le brin aussi à l'arrière. Maintenant, on arrange notre maille. Vous voyez? Et je vais passer le fil à l'avant du travail pour le cacher, puisqu'on va rabattre. Donc, je le cache sur l'avant. Voilà, mon fil est caché. Je peux retourner le rabat. Vous voyez, comme c'est propre. Et il y a juste ici. Vous voyez, ça redescend un peu lorsqu'on a rattrapé les rangs, mais vraiment, franchement, c'est pratiquement invisible. Donc, on n'a aucune démarcation sur le bonnet. Vous voyez comme il est joli. Donc, maintenant, je vais rajouter un petit cœur ici, en applique sur le bonnet. Alors, je vois avec vous comment faire le petit cœur. Pour faire le petit cœur, on prend la laine de la couleur de notre choix avec le crochet adapté. Moi, j'ai une laine un petit peu plus fine, donc j'ai pris un crochet 3,5. On fait un cercle magique. On tire une boucle. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais faire maintenant 3 doubles brides dans le cercle magique. Alors, je fais 2 jetés sur le crochet, 1 et 2. Je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières. On a notre première double bride. Une deuxième, 2 jetés sur le crochet,
je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté, je passe à travers deux boucles. Et une troisième, deux jetés, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté, je passe les deux dernières. Voilà nos trois doubles brides. On enchaîne avec trois brides. Une bride, une deuxième, et une troisième. Vous voyez, on a notre côté du cœur qui commence à se former. Pour la pointe, on va faire une double bride, deux jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe les deux dernières, suivi d'une triple bride. 1, 2, 3 jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, et un jeté, je passe les deux dernières. Donc, on récapitule, on a 3 mailles en l'air, 3 doubles brides, 3 brides, une double bride et une triple bride. Maintenant, on va refaire l'inverse de ce qu'on vient de faire jusqu'à la triple bride. Donc, on avait ici une double bride, je refais une double bride, deux jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe les deux dernières. Suivi de 3 brides, on fait nos 3 brides, une bride, deux brides, trois brides, maintenant 3 doubles brides, une double bride, une deuxième, et une troisième. On finit par 2 mailles en l'air, une, deux, et une maille coulée dans le cercle magique, ce qui remplace les 3 mailles en l'air du début. Voilà ce que l'on obtient. On va tirer sur le cercle magique, comme ceci. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je serre bien fort. Vous voyez, le cercle magique est encore ouvert. Je tire une deuxième fois. Et là, on sent vraiment que le cercle magique se ferme totalement, vous voyez. Et on a terminé notre petit cœur. Donc, voilà ce que l'on obtient. Je vais rentrer les fils sur l'arrière. Et ensuite, on viendra le coudre. Alors moi, je le couds sur le côté, comme ceci. On le coud en passant dans chaque maille. Donc, je rentre les fils et je couds le petit cœur. Voilà, les fils sont rentrés. On arrange bien le cœur pour lui donner une jolie forme. On tire un peu sur les côtés, vers le bas. Vous voyez? On n'a plus qu'à le coudre sur le côté. On laisse un rang par rapport au rabat et on le met au-dessus. Donc, on va coudre le petit cœur. Alors, je prends un peu de fil et l'aiguille.
on peut très bien fixer le cœur avec 2 petites épingles à tête pour pas qu'il ne bouge. Je viens placer mon petit cœur, je vais le fixer avec des épingles à tête. Pour qu'il reste dans la bonne position quand je vais le coudre. Voilà, comme ceci, ça me convient. Et je vais coudre. Alors, je passe le fil dessous, je le ressors dans une maille. Je laisse quelques centimètres derrière. Je le passe dans l'autre maille, je le ressors dans la prochaine, sans tirer. Voyez, sans tirer trop fort. Pour pas déformer le petit cœur. Et je fais comme ça, de maille en maille, tout le tour du cœur. On se retrouve lorsque j'ai cousu tout le cœur. Voilà, lorsque j'ai cousu tout le tour, je pique à l'arrière. Je vais venir cacher sous les mailles le fil blanc. Voilà notre petit cœur qui est fixé. Vous voyez comme c'est mignon. Pour un petit bout de chou, c'est vraiment tout mignon. C'est délicat. Vous voyez? Je le trouve vraiment trop mignon. Donc, vous pouvez le faire bien sûr pour tous les âges avec le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez rajouter 2 petits pompons ici, si vous voulez, ou un seul au milieu. Vous faites selon vos envies. J'espère que mon petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!